نتعلم حكايا الصغار والكبار في الشارع والمقهى. نلابس الطقس للمزارع والمسافر، نخدم ربة البيت في المطبخ والرسم على الحرير والماس. لنا في كل جولة رحلة في ربوع القرى والجبال مع الراعي والساعي بين الفنون وكل الأجناس. لنا في المواقيت زمن مدارسة مع مختصين ومحللين وتعاليق الصحبة وأحداث الساعة على أبواب الأقواس. نهتم بأطفالنا وشبابنا خلقا وعلما في الكتاب النبراس. لا نغفل جفنا مع مستمعينا ونمد الروح تعانق الزائرين بإحساس. في زمن وجيز نقرأ الأخبار بأصوات متابعينا. على موج المذياع والهاتف نمد يدا ليد ونمنح الثقة للسامع برامج إذاعتكم. أفام تبسة الأولى مع الناس. الأولى مع الناس. هل الهلال يا رمضان هلال. إذاعة الجزائر متبسة تتمنى لكم رمضان مبارك. هل الهلال والقلب لك يا زين. إذاعة الجزائر من تبسة بالتنسيق مع مديرية التربية بولاية تبسة تقدمان دروس المذاكرة والدعم لصالح سنوات 5 ابتدائي، 4 متوسط، 3 ثانوي. Bonjour chers apprenants, vous êtes avec Madame Ahlam Sassi aujourd'hui dans ce premier jour de Ramadan. Saharam.com. On est toujours dans le projet 4, Protégeons la nature. La première séquence, pourquoi notre terre est-elle en danger? Alors aujourd'hui, on va faire la leçon de conjugaison, le futur proche. À la fin de cette séance, vous serez capable d'exprimer une action au futur proche en utilisant le verbe aller au présent de l'indicatif plus le verbe d'action à l'infinitif. Avant d'entamer notre séance, on va faire une révision pour faciliter le travail. D'accord. Alors les enfants, on va commencer par la révision des groupes de verbes. Alors nous avons combien de groupes de verbes dans la langue française, d'après vous? En principe, vous connaissez que nous avons 3 groupes de verbes. Alors comment faire savoir, identifier que ce verbe il fait partie au premier groupe, ou bien au deuxième groupe, ou bien au troisième groupe? D'abord, on va regarder l'infinitif. Alors, je vais vous donner un ensemble de verbes et essayer de les mettre, ou bien de les classer dans chaque verbe dans son groupe. Alors, le premier verbe, c'est le verbe, par exemple, finir. Nous avons aussi le verbe parler. Aussi le verbe aller. Aller, c'est un auxiliaire. Alors, le verbe, par exemple, prendre. Alors, essayez de les classer, s'il vous plaît. Je vous laisse un petit moment pour faire.
Alors, on va trouver la solution de cet exercice, ou bien on va faire cet exercice. Je vais tracer un tableau dans lequel nous avons le premier groupe, l'infinitif de verbe de premier groupe, bien sûr, c'est ER, le phonème est, c'est-à-dire si j'avais un verbe qui fait partie au premier groupe, logiquement, il se termine par le son est. Manger, parler, écouter, etc. Nous avons aussi le verbe de deuxième groupe. Ici, ce verbe, il se termine avec IR. Ici, nous avons plusieurs verbes qui se terminent avec IR, finir, rougir, grandir, etc. Nous avons le verbe de troisième groupe. Ici, dans le cas de verbe de troisième groupe, nous avons deux infinitifs. Nous avons l'heureux, apprendre, comprendre, entendre, etc. Et nous avons aussi le war, comme le verbe, par exemple, avoir, pouvoir, etc. Alors, ici nous avons le verbe finir. L'infinitif, c'est ir. Logiquement, IR, c'est le deuxième groupe. Je mets mon verbe ici. Finir. Nous avons aussi le verbe parler. Le son est. Alors, je constate carrément que le verbe il fait partie au premier groupe. Alors, je mets mon verbe ici. C'est parler. Et aussi le verbe aller. Nous avons le verbe aller. Malgré que le verbe aller ici, il se termine par ER, mais c'est une exception. Ce verbe-là, il fait partie au troisième groupe. Malgré que l'infinitif est ER. Alors, je mets mon verbe ici, c'est aller. Il reste le verbe prendre. Prendre. Alors, le verbe, il fait partie au troisième groupe parce qu'il fait l'infinitif re. Et voilà, mes enfants. Alors, je prends le verbe aller, ce verbe qui fait partie au troisième groupe, comme révision aujourd'hui. On va faire cette révision au présent de l'indicatif, ou bien on va faire ce verbe dans le présent de l'indicatif. Alors, rappelez-vous qu'on a vu ce verbe plusieurs fois, en 4e année et même en 5e année, dans le premier projet. Alors, le verbe aller au présent de l'indicatif. Essayez d'utiliser l'ardoise. Et faites-le avec moi. Alors, je vais, tu vas, il et elle va. Le pluriel, nous allons. Ici, il garde le radical avec le nous et le vous. Allez, enlève l'infinitif et ajoute ONS. Vous allez, EZ. Et bien sûr, elle avec S et elle avec S vont. À partir de cette révision, on va entamer notre leçon d'aujourd'hui, le futur proche, dans lequel on va utiliser le verbe aller.
Alors, comme d'habitude, les enfants, on prend toujours le support. Aujourd'hui, nous avons un petit dialogue entre trois personnages, Nariman, Amira et Massinissa. Écoutez, s'il vous plaît. Il fait beau. Nous allons bien amuser dans le parc. Amira, je veux jouer à la balançoire. Massinissa, moi, je vais m'allonger sous le grand arbre. Le grand arbre. Alors, d'après ce texte, ou bien d'après ce dialogue, les enfants, je vais vous poser des questions. La première, dans ce texte, ou bien ce texte, il parle de quoi? Il parle de quoi? Quel est le thème de ce dialogue-là? D'après vous, réfléchissez pendant quelques minutes. Alors, en principe, ce dialogue-là parle de programme de visite d'un parc, d'accord? Dans le parc. Les enfants parlaient d'une visite au parc. Alors, normalement, vous avez trouvé la réponse. Je passe à la deuxième question. Ici, nous avons... Qu'est-ce qu'ils vont faire, les enfants, dans ce parc-là? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Bien sûr, ils ont un programme à faire. Alors, quel est ce programme-là? Qu'est-ce qu'ils vont faire, les enfants, dans le parc? Alors, je vous laisse un moment de réflexion. Essayez de trouver la réponse. Alors ici, nous avons chaque personnage va faire quelque chose. Alors, je relis le texte pour savoir qu'est-ce qu'ils vont faire. Alors, Nariman, il fait beau, nous allons bien amuser dans le parc. Alors, Nariman, elle va amuser dans le parc. Amira, la deuxième personnage. Ici, Amira, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle dit, je vais jouer à la balançoire. À la balançoire. Maintenant, Massinissa, il dit, moi, je vais m'allonger sous le grand arbre. Sous le grand arbre. Et voilà les réponses. Passons maintenant, les enfants, à l'explication de cette leçon. Alors, pour mieux comprendre les enfants, on va savoir d'abord c'est quoi le futur proche. C'est quoi un futur proche? Alors, le futur proche. C'est un temps qui exprime une action qui vient juste après le présent. Elle est très proche au présent de l'indicatif. Une action dans l'avenir, mais elle vient juste après le présent. Et pour mieux comprendre, je vais vous tracer l'axe de temps ici, ou bien l'échelle chronologique. Toujours au milieu, on trouve, au milieu de cet axe, on trouve le présent de l'indicatif.
le présent de l'indicatif. Bien sûr, avant, nous avons le passé. Le passé. Et juste après le moment du présent, nous avons le futur proche. Le futur proche. Pourquoi le mot proche? Parce qu'il vient juste après le présent de l'indicatif. Juste après le temps du présent. Puis, si on va faire une comparaison entre le futur proche et le futur qu'on a vu dans le troisième projet, le futur simple. Le futur simple, c'est une action assez plus lointaine par rapport au présent de l'indicatif. Il vient juste après le futur proche, c'est le futur simple. L'action, elle vient juste après le futur proche. Maintenant, l'utilisation de futur proche. Quand je peux utiliser le futur proche? Alors, l'utilisation. On peut utiliser le futur proche pour exprimer une action très proche ou bien une action dans l'avenir proche. Alors, pour cette utilisation, on doit passer à la formation, bien comment faire former le futur proche. Pour former le futur proche, on prend le verbe aller au présent de l'indicatif, le verbe aller au présent de l'indicatif, plus le verbe principal ou bien le verbe de l'action à l'infinitif. Verbe d'action à l'infinitif. Pour mieux comprendre, on va prendre un exemple. Par exemple, dans le support qu'on a vu, nous avons la deuxième phrase de Emira. La phrase de Emira. بالفيغ ما حبش نكتب له. Ok. Alors, l'exemple de Emira. Suivez. Je vais jouer à la balançoire. Soir. Regardez la phrase, s'il vous plaît. Ici, nous avons le verbe aller conjugué au présent de l'indicatif. Je vais. Et nous avons le verbe d'action, le verbe jouer, à l'infinitif. Alors, je constate directement que lors du conjugaison de futur, je prends mon verbe à l'infinitif, mais avant de le mettre, je dois mettre le verbe aller au présent de l'indicatif. Alors, j'ai le verbe aller au présent de l'indicatif, plus le verbe principal ou bien le verbe d'action à l'infinitif. Alors, après ça, on va faire un exercice d'entraînement. Essayez de me trouver la réponse de cet exercice. Nous avons cette consigne. Conjugue les verbes du texte au futur proche. Ici, nous avons la première phrase. Les voisins de mon immeuble. Le verbe
acheter. Attention, j'ai laissé le vide ici. C'est-à-dire que je dois mettre un verbe ici. Quel verbe et dans quel temps? Alors, je répète. Les voisins de mon immeuble achetaient des plantes pour les planter dans le jardin du quartier. Ça, c'est la première phrase. Je passe à la deuxième phrase. Il avec S. Faites attention, ici nous avons les voisins. Il fallait d'abord trouver le pronom qui remplace les voisins. Ici, ils ont donné déjà le pronom. Il avec S. J'avais le verbe nettoyer. Et j'ai laissé le vide ici. Nettoyer. Le, ou bien les, ruelles. Les. Je vais réécrire ici le mot. Les ruelles. C'est-à-dire les rues. Les ruelles. La troisième phrase. Il avec S aussi. Fournir. Nous avons le verbe de deuxième groupe. Verbe de deuxième groupe. Alors la remarque ici que je dois dire, c'est que la règle, bien la formation de futur proche ici, on prend le verbe aller au présent de l'indicatif plus n'importe quel verbe de n'importe quel groupe à l'infinitif. C'est-à-dire ici, si j'avais le verbe de deuxième groupe, je garde l'infinitif de deuxième groupe. Alors, fournir les outils nécessaires. 2 points. Des balais, des gants et des sacs. Ça, c'est la troisième phrase. La dernière phrase, non maman, c'est un pronom possessif. Non maman, pluriel. Je remplace ce groupe nominal par un pronom personnel, puis je fais ma conjugaison. Alors, non maman, préparer, le verbe préparer des mini-pizzas. Des mini-pizzas. Un moment de réflexion, essayez de trouver la réponse. Alors les enfants, puisque nous avons une demi-heure et c'est pas suffisant en principe, on va faire la correction. Alors, conjugue les verbes du texte au futur proche. Ici j'avais les voisins de mon immeuble. Les voisins, les enfants remplacent le pronom il avec S, c'est le pluriel. Il avec S. Ici je dois mettre le verbe aller au présent de l'indicatif avec il avec S. C'est quoi le verbe aller avec il avec S? C'est vont. Je vais prendre le rouge. Ils vont acheter des plantes pour les planter dans le jardin du quartier. Ici, nous avons déjà le pronom personnel il avec S. Nettoyer, c'est vont, c'est le même verbe avec le même pronom personnel. Nettoyer les ruelles. Le même pronom, il avec S, vont fournir les outils nécessaires, des balais, des gants et des sacs. Non maman, maintenant maman remplace le pronom personnel elle avec S parce que c'est féminin. Alors elle avec S, la même chose, vont préparer des mini-pizzas. Maintenant, pour aller plus loin, en passant à une autre explication.
les enfants, on va passer au deuxième exercice puisqu'il ne nous a resté pas beaucoup de temps. On va le faire et le répondre en même temps. Alors, conjugue les verbes au futur proche. Ici, nous avons le verbe écrire, verbe de troisième groupe. Je dois ici mettre le verbe aller au présent de l'indicatif, comme on a dit auparavant, avec le pronom je. Alors, je vais écrire un mail tout de suite. Ici, nous avons un verbe simple. Deuxième phrase, nous avons le verbe se laver. C'est un verbe pronominal avec un pronom réfléchi. On a vu ça auparavant dans la première, ou bien le premier projet. Alors, il avec S vont se laver, pardon. Alors, vous allez remarquer que ici, le verbe aller vient avant le pronom réfléchi. Le pronom réfléchi toujours accompagne le verbe. Maintenant, nous avons la troisième réponse. Vous ne ratez pas. Ici, nous avons une phrase négative. Dans ce cas-là, on va mettre les éléments de négation ne pas avec le verbe aller. Vous l'irez, ou bien elle devient vous. N'allez pas. J'ai appliqué les éléments de négation avec le verbe aller. Avant le verbe le ne, après le verbe pas. Pas rater le train. Merci les enfants pour votre écoute. J'espère que vous avez tiré profil. Merci, au revoir. الإذاعة أنت